scouts poursuivent leur découverte par l'observation du traitement du minerai. Alors ici c'est la Laguna Pumba. En fait c'est là où sont rejetés tous les déchets de l'extraction des mines. Alors il y a du mercure, du cyanure, beaucoup de plomb. Et en fait il pourrait y avoir des machines qui permettraient de ne pas avoir ces pollutions. Mais à cause du coût en fait elles ne sont pas vraiment utilisées. Donc tous les déchets sont rejetés ici. Et en fait, cette eau polluée vient polluer après le rio qui alimente les villages en dessous. Et en fait, on retrouve dans les villages en dessous la plus grande contamination de cancer de Bolivie. En fait, le tuyau qu'on voit là, c'était ce qui était rejeté directement il y a 3-4 ans dans la rivière. Donc maintenant, ils ont mis un système de pression qui fait que tout est rejeté ici. Mais bon, c'est pas encore une solution très satisfaisante. Alors monsieur avec son bâton en fait, il est en train de repousser le mercure pour pas que ça vienne par ici. Donc il a comme seul outil un bâton. Troisième objectif, trouver des solutions ensemble. Les scouts ont participé à un forum avec la population et les associations locales, dans lequel chacun pouvait intervenir librement sur les problèmes et leurs solutions possibles. Alors, ici, est-ce que... Aprender a educar a la gente a no tirar basura. Cuando una persona ha tenido una jornada, un día entero, limpiando basura que ha botado quién sabe quién hace cuánto tiempo, es más difícil que esa persona vuelva a cometer en ese error. Y participar más activamente en campañas de ese tipo, yo creo que acá en Potosí no hay esa unión que hay en otros departamentos o en otros países. Lo que sí se podría hacer es hacer una invitación a todos los establecimientos educativos de acá de la ciudad de Potosí. Les autorités ne prendront pas en compte le problème si la population ne fait rien. Les autorités, ils ont dans le but de se faire élire et en général, si la population gronde très fort, ils vont prendre en compte le problème. Quatrième objectif, passer un message à la population. Après avoir pris conscience de l'ampleur du problème, les 4 délégations font le bilan et décident alors de montrer un théâtre de rue afin de toucher directement la population. Y hemos pensado en ambientar la representación en una bocamina e intentar primero meter todos estos problemas que hemos encontrado. Hagamos se puede preguntar a las personas, o sea, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. Pourquoi pas, dans ce cas, faire jouer les enfants d'abord, tu vas faire un truc pour qu'ils comprennent les conséquences, et après mimer le procès. Et là, dans ce cas, il y a un procureur qui explique les droits, les victimes qui expliquent les conséquences des actes, et après un jugement qui dit, et pourquoi pas avancer une solution. Par exemple, on condamne les autorités à renverser tant de pourcentage pour la sécurité, ou on condamne les propriétaires des patrons à obliger le port du masque dans les mines. Bueno, a ver, ha llegado Porque pasa el primer testigo. Una volqueta que me lleva al cerro. Y todos los viernes voy al tío. ¿Por qué los árboles no crecen? ¿Y nuestro río azul? ¿Dónde está? No nos da de comer a nosotros. Y me pega todavía, me pega mucho. Me pega, yo sufro porque no tengo plata y no puedo mantener a mis hijitos. ¿Tienen algo que decir? Bonjour, j'ai investi dans le projet PMI depuis environ 1 an. Je connais les bénéfices qu'il y a à cette activité et je peux vous dire qu'ils sont très intéressants.
Par contre, comment ça se passe à l'intérieur des mines, je ne sais pas. Et ça ne fait pas partie de mon travail et ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça coûte moins. Porque la gente va a cuidar siempre de ti, las estrellas y los bosques cantarán, en un cielo limpio todo brillará. Mira cómo lloran las ciudades, cómo sufren los caudales. Parallèlement, le projet a été largement suivi par les médias locaux et les autorités. Céline et Muriel, les deux hispanophones du groupe, sont mises à contribution aussi bien à la radio qu'à la télé. Estamos encantadas de estar aquí porque hemos trabajado mucho sobre este proyecto y queremos aportar nuestra ayuda a este proyecto. Ha habido una coordinación entre las asociaciones, entre todo el programa que duran 27 días de actividades. Cette couverture médiatique permet aussi de promouvoir le projet sur le long terme. Signe d'une volonté de faire bouger les choses, le maire et le préfet reçoivent chacun à leur tour les délégations. Le projet Potosí Verde se termine par un manifeste prononcé devant la population. Investigación técnica. 4. Sensibilización sobre el medio ambiente a través de campañas educativas. 5e objectif, durabilité du projet. Le but du projet Potosí Verde est aussi, comme son nom l'indique, de reverdir Potosí. Cela se fait en finançant des formations au métier de jardinier et en ouvrant des espaces verts dans la ville. Chacun a pu alors baptiser de son nom un arbuste qui sera planté dans Potosí. C'est déjà le temps des adieux. Et nous partons de Potosí en faisant un détour par des sources d'eau chaude en pleine montagne, où nous pouvons en profiter pour goûter un petit brin de repos bien mérité. Le 18 juillet 2006. C'est le départ pour 10 jours de découverte du pays avec les scouts. Ça commence par El Salar de Uyuni, à 4000 mètres d'altitude. C'est un désert de sel immense de 12 500 km² et on nous a prévenu qu'il allait faire encore plus froid qu'à Potosí. Pour y aller, on a passé toute la nuit dans le bus. Et nous, les Français, malins comme on est, on a pensé à prendre nos duvets. Évidemment, les Espagnols, comme d'habitude, se sont bien foutus de nous. Et le lendemain, c'est nous qui rigolions bien fort, après la nuit horrible qu'on a tous passée. Heureusement, un petit déj bien chaud nous attendait dans la maison de sel. Première escale, visite de la production de sel et encore une fois, les enfants travaillent durement. Camille filme discrètement, car les enfants demandent des sous dès qu'on sort la caméra. Deuxième étape, une île volcanique avec des cactus millénaires. J'ai l'impression d'être au milieu de nulle part. En haut de l'île, on s'est tous assis et on a écouté le silence. C'était incroyable. À la fin de la journée, on attend le coucher du soleil. Il se met à faire vraiment très froid. En rentrant, Céline tombe en hypothermie dans le 4x4. Je ne savais pas quoi faire. Heureusement, Mariam, notre futur médecin, l'a mise en position latérale de sécurité. On l'a vite amenée chez le médecin et on ne savait plus trop s'il fallait continuer le voyage le soir même. Finalement, on est quand même partis et j'ai passé une nuit horrible. Marguerite, Céline et Perrine vomissaient sans arrêt, mais les choses n'allaient pas aussi mal pour tout le monde. À l'arrière, Anaïs et Louis dormaient tranquillement l'un contre l'autre et je sens qu'il va se passer quelque chose. Arrivés à La Paz, ils sont accueillis dans le centre des scouts de Bolivie. Ils vont séjourner pour 2 nuits dans cette ville. Le matin du 19, la délégation se rend dans un hôtel 5 étoiles, situé en plein quartier chic,
pour se rendre compte du luxe que peut offrir